Alors, je viens à l'Astrolabe maintenant. Alors, qu'est-ce qu'on a dit sur l'Astrolabe? 1, on tient à l'Astrolabe. 2, on soutient l'Astrolabe. Et 3, on l'a dit, c'est vrai, dans la campagne électorale, on a un projet pour l'Astrolabe. Et on l'a identifié sur Porte-Madeleine. Et on a travaillé là-dessus. Et on s'est dit sur Porte-Madeleine, comme on a de la place, et qu'on a le conservatoire auquel on tient également, et qui est sur plusieurs sites, etc., etc., est-ce qu'on ne peut pas avoir un projet d'ensemble très cohérent, articulé, etc., sur HPM? Et là, c'est vrai que sur le coût de cette structure, c'est vrai partagé. Fred Rob, il a raison quand il le dit. Hein, je précise, ce n'est pas seulement l'Astrolabe qui est à 30 millions. C'est cette partie de projet que l'on avait initialement conçue. 30 millions, j'assume, je ne veux pas me défausser. Je vous ai dit qu'en année pleine, il faut gagner 10 par an. Sur 6 ans, vous avez 2 fois ce projet avec les 60 millions qu'on est obligé d'économiser. Donc je n'ai pas fait des promesses en l'air pendant la campagne électorale. Sauf que là, le coup est brutal, il est violent. C'est juste ça qui change la donne. À partir de là, qu'est-ce qui se passe sur l'Astrolabe? Je rappelle quand même que nous augmentons, quoi qu'il arrive, c'est dans le... Pardon, vous ne le voyez pas tous, dans ce qui est marqué, et ça va passer là, dans quelques jours au conseil municipal. Nous allons, quoi qu'il arrive, avec la nouvelle délégation de service public, augmenter notre soutien financier à l'Astrolabe. Je viens d'expliquer qu'on réduisait partout, globalement, moins 5%. On n'est même pas en train de sanctuariser l'Astrolabe. On augmente. Et vous avez le chiffre qui sera proposé, je vous le donne en avant-première, qui va être proposé au conseil municipal. On va passer quand même d'un soutien de 362 000 euros à 392 000 euros, c'est-à-dire exactement 8% d'augmentation du soutien financier annuel de la ville à l'Astrolabe. Je n'ai pas l'impression qu'on soit en train de tailler des croupières à l'Astrolabe. En revanche, on veut que l'Astrolabe puisse déménager dans un lieu qui convienne, qui lui permette de se développer. Bon, ça, c'est toujours d'actualité. Sauf qu'il faut qu'on revoie la copie et que ça coûte moins cher parce qu'en 30 millions, y compris pour le conservatoire d'ailleurs, parce que 30 millions d'euros sur un seul investissement, et bien sur le mandat, on ne l'aura pas, ce montant-là. Voilà, c'est juste ça le problème où ça coince. Donc, on est en train, commence à regarder comment on peut traiter cette question. Et là, il y a plusieurs hypothèses. Et d'ailleurs, oui, pardon, la dernière ligne est quand même pas négligeable parce qu'on passe là tout de suite au mois prochain de 362 à 392 000 euros et ça pourra continuer à monter dans les années suivantes. Bon, qu'est-ce qu'on regarde? On regarde si l'on peut intelligemment coupler la transformation du Zénith avec l'Astrolabe ou pas. Peut-être oui, peut-être non. Si c'est oui, à quelles conditions, comment? Si c'est non, pourquoi? Donc ça, il faut qu'on travaille sur le sujet. On n'est pas non plus à 3 mois près là-dessus. Hein. On est sur un projet quand même assez conséquent. On regarde également, puisque vous le savez, sur le parc Expo, il est vieillissant. Dans 10 ans, on aura de plus en plus de problèmes, etc. Donc on regarde la possibilité soit de moderniser le parc Expo, soit de faire un autre parc Expo, je l'ai dit la fois dernière. Et on regarde si, dans une logique de mutualisation de moyens, il y a des choses intelligentes à faire ou pas. C'est pas forcément évident, parce que c'est pas les mêmes programmations, c'est pas les mêmes ambiances, enfin, ce sont des choses qui sont différentes. Donc peut-être que ça ne marchera pas. Peut-être que c'est possible. Il faut que l'on avance là-dessus. Ou alors, mais malheureusement, en vue du projet, du coût qui est annoncé, que le coût soit moins important sur HPM dans le cadre du projet Porte-Madeleine. Et là, il ne faut pas se priver d'y travailler aussi, en voyant différentes hypothèses plus dans le détail. Ou alors sur un autre lieu, mais on a commencé à retourner le truc... on va pas... L'Astrolabe, c'est un lieu qui est vivant, c'est un lieu qui est en ville.
On ne va pas non plus le déménager au Diable Vauvert. Ça ne fonctionnera pas. C'est pas seulement l'Astrolabe, c'est pas qu'un lieu où il y a des concerts qui sont donnés. Il y a toute une vie sur l'Astrolabe. Donc il faut que tout cela vive. Donc où c'est une des questions. Si ça ne marchait ni dans le cas Zénith, Parc Expo, etc., ni dans le cas d'un autre, ni dans le cas d'HPM, là, je serais embêté. Je vais ajouter une chose, c'est que je souhaite, pour permettre déjà, parce qu'un projet, de toute façon, que ce soit HPM ou un autre, ou au pire pas du tout, mais ce n'est pas l'hypothèse dans laquelle on est, vous voyez que c'est une réalisation sur quelques années. C'est évident, hein, c'est des projets très lourds, c'est plusieurs années pour arriver, donc c'est dans la durée d'un mandat. Bon. Moi, je souhaite que l'Astrolabe puisse se développer néanmoins dans l'attente de cette perspective-là et avoir avec les responsables, mais que l'Astrolabe, si elle le souhaite, puisse programmer quelques concerts chaque année sur le Zénith. Et ça, c'est un point qui me paraîtrait intéressant parce que sur ce qui manque à l'Astrolabe, il manque plusieurs choses aujourd'hui dans l'équipement, mais il y a notamment une plus grande jauge. C'est un des points qui manque. Il faut qu'on puisse regarder avec le Zénith, et la commande est passée, de regarder avec le Zénith s'il y a des programmations dès 2015. J'ai bien dit, est-ce que c'est possible au vu déjà des programmations sur le Zénith? Et est-ce que ça intéresse l'Astrolabe? Vous voyez, je vous dis tout là. C'est pour l'instant, je n'ai pas les réponses. Donc voilà, sur la question de l'Astrolabe et puis sur l'ensemble des questions culture. On a pris des décisions pour 2015 parce que clairement, budgétairement, en 2015, on ne passait pas si on maintenait tout ça. Mais maintenant, voilà, la discussion, elle s'ouvre. Les choses qui sont sûres, c'est qu'il n'y a pas de Campo Santo ni de jour J en 2015. Alors ça, c'est sûr. Enfin, je crois pouvoir à nouveau le répéter. En 2015, non. Béatrice est là pour pour jour J, on le dit ensemble. En 2015, il n'y en aura pas. Mais en revanche, après, qui peut dire aujourd'hui comment on va faire? Personne.